internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Maïmouna Ndiaye, direction le Liban. L'État hébreu a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir débuté des assauts limités localisés contre des cibles du Hezbollah dans une zone frontalière du sud du pays. Pour la première fois, Sokhna Nat, depuis le début des hostilités, l'État hébreu a frappé le cœur de la ville de Beyrouth ce 30 septembre à la suite de la mort de Hassan Nasrallah, le numéro 2 du mouvement chiite, s'est exprimé pour la première fois, affirmant être prêt si Israël lance une offensive terrestre depuis la capitale libanaise. Le ministre des Affaires étrangères appelle à s'abstenir de toute incursion terrestre depuis le début. Les bombardements ont fait donc plus de 1000 morts, en majorité des civils, selon le ministère libanais de la Santé, et 6000 blessés. En Afrique du Sud, une nouvelle personne est décédée à la suite des fusillades perpétrées dans 2 maisons situées dans la même rue d'un village sud-africain. C'était au cours de ce week-end, ce qui porte le bilan à 18 morts, déclarent les autorités. La police est toujours à la recherche des assaillants qui ont ouvert le feu samedi sur des personnes qui s'étaient apparemment réunis pour un événement familial dans la province du Cap oriental. Au Cameroun, à présent, pour parler sport, la FIFA interdit à la légende camerounaise de football Samuel Eto'o d'assister à tout match de l'équipe nationale pendant 6 mois. Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis 2021, a fait l'objet de 2 accusations à la suite d'un incident survenu lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre. Eto'o a été jugé coupable d'avoir enfreint les règles disciplinaires relatives au comportement offensif et aux violations des principes du fair play. Nécrologie, l'ancien joueur de la NBA Dikemba Mutombo est décédé à l'âge de 58 ans. Dikembe était l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA et ambassadeur de longue date de ce sport. Il a rendu l'âme hier lundi des suites d'un cancer du cerveau, a annoncé la Ligue. Selon sa famille, il y a 2 ans, il suivait un traitement à Atlanta. La NBA a indiqué qu'il était décédé entouré de sa famille. Sokhna Nata, c'était tout. Rendez-vous tout à l'heure, Maïmouna Ndiaye, pour la suite de l'actualité internationale.